Ouais. C'est à titre d'exemple. Regardez par exemple le livre, l'œuvre de Hegel. Certains ont voulu voir dans Hegel un philosophe révolutionnaire. D'autres ont vu un autre philosophe, par exemple, très résigné. Mais c'est le même texte. Donc, il faut interpréter le texte d'une manière différente. Comment, en fait, multiplier les interprétations en fonction de l'époque? Alors là, vraiment, commencer par changer la mentalité. Le discours du président Al-Sisi est extraordinaire, merveilleux, à tel point que la presse américaine s'est attelée à étudier ce discours. On dit, voilà, c'est un discours qui bouleverse Lazare. Mais le problème, comment se fait Lazare puisse changer son discours? Est-ce que modifier votre discours, ça veut dire que simplement écrire un autre discours, prononcer un autre discours? Mais non, c'est changer la mentalité de Lazare. Pensez-vous que Lazare, du jour au lendemain, pourrait toujours changer sa mentalité? Non. La mentalité, c'est quoi? À mon avis, hein, c'est-à-dire il faut penser le relatif en tant que relatif. Et c'est ça. Penser le relatif, ça veut dire quoi? Vous interprétez le texte en fonction de nouvelles circonstances. Vous arrêtez de considérer qu'il y a justement des éléments fixes dans le discours. Il n'y en a pas d'éléments fixes. Le texte a été fait justement pour que toute la nation, n'est-ce pas, interprète ce texte de manière convenable, appropriée à son époque. Et c'est ça le problème. Donc la mentalité, ça exige vraiment. Justement, c'est comme moi, je puise dans l'histoire peut-être des exemples, comme par exemple le siècle des Lumières. C'est quoi le siècle des Lumières? C'est-à-dire, il faut vraiment avoir recours à la raison. Ouais. C'est le seul arbitre. Maintenant, je pense que Lazare a besoin quand même, pour ne pas dire des siècles, a besoin quand même de beaucoup de temps pour changer cette mentalité et changer et multiplier ses interprétations en fonction de l'époque. Et ça, c'est un problème. Ouais. Vous savez, Et oui, je voudrais encore une fois un petit exemple sur le livre du Bukhari. Le Cheikh Mohammed Al-Ghazali a écrit un excellent livre qui s'appelait Sunna Nabawiyya Bain al-Ahl al-Fiqh wal-Hadith. Il avait voulu appeler le Bukhari comme Kitab al-Aqsar Diqqa fi al-Hadith, donc le livre le plus minutieux en termes de hadith. Ça, le sacré. Au lieu de l'appeler Asahha Kitab Ba'd Kitabillah, donc le livre le plus juste après le Coran, ça devient le livre le plus minutieux qui a été ouais. fait dans la science du hadith. Donc ces citations qui sont imputées au prophète. C'est déjà un début. Si le hasard commence à prendre des démarches progressistes, ça serait déjà un début pour Ouais. essayer un peu de descendre et affronter un peu ce problème qui devient un problème majeur. C'est un Ouais. problème c'est un problème planétaire. Hein. Mais toujours comment nous pouvons développer, soutenir les oulémas de l'Azhar. Et le message de l'Azhar, c'est cette, ce message, comment nous pouvons le moderniser. Ah, c'est une question très importante. Comment moderniser le discours? Mais avant de moderniser le discours, il faut commencer par quoi? Changer cette mentalité qui va moderniser. Ouais. C'est-à-dire que qui n'a rien ne donne rien, je veux dire. C'est-à-dire que si par exemple on comprend exactement, on comprend ce que c'est l'interprétation, Ouais. c'est-à-dire que l'époque change, le temps change, les époques changent, les circonstances changent. Donc, mais dire s'attacher justement, ou bien être attaché toujours aux éléments fixes, disons que ces éléments sont sacrés, il ne faut pas les Ouais. toucher, ça c'est le problème. Il y a peut-être aussi l'indépendance financière, parce qu'il y Ouais. a certains cheikhs qui auraient aimé que le Hazara soit indépendant de l'État, qu'il Ouais. dépende seulement du ministère du Waqf. Peut-être ça donnerait une certaine indépendance aux chiours de ne pas avoir à regarder toujours où est la direction de l'État. Ouais. Mais le ministère, c'est le gouvernement. Oui. Bon, il y en a un qui m'a dit qu'il aurait aimé être loin du gouvernement, avoir Ouais. une certaine flexibilité, une marge de manœuvre, Oui. Et pour pouvoir se prononcer. une autre question. Une autre question. Mais pensez-vous que le cheikh, par exemple, les prêches de vendredi peuvent comme ça changer du jour au lendemain parce que pour la simple raison que le président ait donné l'ordre qu'on change le discours? Mais comment? C'est-à-dire comment un cheikh, par exemple, ou un uléma ou un savant de Lazare pourrait-il changer son discours vendredi, le prêche de vendredi, n'est-ce pas? Parce qu'ils doivent quand même, je pense que c'est l'éducation, monsieur. Il faut que l'éducation. Ouais.
Nous devons aussi parler d'une question très très importante, c'est qui alimente l'islamophobie en Europe et dans le monde tout entier. Car, selon le Premier ministre Manuel Valls, les musulmans de France ont peur aujourd'hui. Donc, comme vous avez suivi pendant les derniers jours, il y avait des attaques perpétrées contre des mosquées, contre des personnes, bien sûr musulmanes. Donc, comment ou qui alimente cette haine contre la religion musulmane? Vous ne pouvez pas maîtriser la foule. Ça, c'est la fureur de la foule. Hein. Mais Ouais. écoutez, c'est-à-dire, je pense que c'est aussi c'est une sorte de fondamentalisme. Hein. C'est l'extrémisme aussi de la foule qui veut. Ouais. La foule cherche à se venger justement de l'islam, enfin de Daesh. Ouais. Il confondent, il assimile Daesh à Ouais. l'islam. Et c'est pour cela qu'il s'attaque aux mosquées. Ouais. Maintenant, les victimes sont encore une fois les musulmans. Ouais. Les musulmans sont victimes des islamistes et les musulmans sont victimes aussi de quoi? Ouais. Des ennemis de l'islamisme. Oui, Ouais. ça c'est le problème. Donc les musulmans sont les victimes des deux côtés. Oui. Oui, Ouais, les extrémistes, c'est vrai. c'est oui, tout à fait. les extrémistes, les Absolument. intégristes et les extrémistes de l'extrême droite. Les islamistes, ouais. les terroristes et aussi. Ouais. Et nous montrons maintenant des marches républicaines. Et selon François Hollande, Paris est devenu la capitale du monde entier. Tous sont unis contre le terrorisme. Ça révèle quoi? Oui, ça c'est à mon avis, c'est la grande vertu de cette démarche républicaine, c'est-à-dire, vous savez que dans les journaux français, à titre d'exemple, on dit il y a même parmi les personnalités présentes, il y a ceux qui sont peu connus pour le respect de la liberté d'expression. Ça veut dire, on a cité une liste, toute une liste, et dans la liste, on trouve l'Égypte. Ouais. Sur la liste, on trouve par exemple la Russie, la Turquie, la Jordanie, l'Égypte, puisque le ministre Samer est là, le ministre des Affaires étrangères. Ouais. Alors là, on dit qu'ils sont peu connus pour le respect de la liberté d'expression, mais ils sont là. Mais Hollande, elle a dit, bon, ils sont toujours les bienvenus parce qu'ils viennent assister Ouais. à cette démarche qui a pour objectif de défendre les valeurs républicaines, les valeurs humaines. Vous voyez? Ouais. Et en même temps, on peut dire que à côté de cette marche, on trouve qu'il y a une campagne correspondante qui vise à préparer les esprits, les cœurs, les terrains pour déclencher une nouvelle guerre contre le Proche-Orient, une nouvelle guerre contre les musulmans du Proche-Orient, contre les Arabes, comme c'était le cas après les attentats du 11 septembre 2001. Ben ça, il faudra voir. Alors, si jamais il y a des démarches comme ça, donc c'était une affaire commanditée pour justement aboutir à des résultats précis. Ouais. Ah oui, je pense que c'est une réaction aveugle. Hein. C'est une réaction aveugle. Hein. C'est-à-dire qui incite les Européens aussi à commettre les mêmes bêtises que les Américains. Ouais. Hein. Ce sont les mêmes bêtises. Ouais. Et ça va justement ouvrir aussi d'autres voies au terrorisme. Regardez, ça va ouvrir vraiment les islamistes. Mais ça, c'est quoi une revanche? Regardez ce qu'a fait Coulibaly, c'est Mehdi Coulibaly. Regardez la cible. La cible, c'est quoi? Charlie Hebdo. Et puis le lendemain, Charlie Hebdo, puis après le lendemain, hyper caché. Ça veut dire que juif, israélien juif. C'est pour cela que dans le discours de Hollande, il a dit antisémite. Juif, ça veut dire il y a Palestine. Ouais. Il y a Palestine, il y a des victimes palestiniennes. Nous pouvons, des victimes en Palestine. oui, nous pouvons dire que, nous pouvons dire c'est chasser deux oiseaux, plusieurs oiseaux par un seul coup de pierre. Mais non, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est-à-dire, moi je me réfère au discours de Villepin. Regardez ce qui se passe aussi en Palestine, combien de victimes. Oui. C'est pas 4. Des enfants et des femmes. Oui. On n'a pas vu une démarche républicaine. Oui. Non. Oui. Cette fois-ci, je pose cette question à vous, monsieur Mounir Hamza. Il y avait, durant les derniers mois, des sympathisants et la cause palestinienne, des sympathisants pour les morts, les tués résultant de l'agression israélienne. Donc c'est toujours dans cette logique
chasser plusieurs oiseaux par un seul coup de pierre. C'est comment renverser la table, c'est comment renverser les esprits, c'est comment, si je peux dire, mobiliser les gens contre l'islam, contre les Palestiniens, contre... Et trouver Netanyahou debout sur le perron de l'Élysée représentant le monde libre. Ouais. Oui, mais Coulibaly Et- ne fait et- pas le profil d'un fou de Dieu du tout. C'est vrai, ça c'est vrai Non, aussi. c'est un instrument. C'est vrai. C'est un instrument, c'est-à-dire que C'est vrai. il a été aussi instrumentalisé, Coulibaly. Attention, c'était un trafiquant de drogue, un trafiquant de stupéfiants, et aussi condamnation de pour Et- vol, tout ça. Mais il était justement un élément entre les mains de Daesh. Attention. Ouais. Parce que- Et il y a des je vais failles ajouter quelque chose, sécuritaires, docteur. mais Dans les deux cas, que ce soit les frères Kouachi, que ce soit Bali, il y avait toujours un prédicateur. Oui, oui. Toujours il y a un prédicateur. Ouais, Le prédicateur, absolument. c'est l'idéologie, c'est le message qui passe. ouais, C'est toujours un message, à mon avis, qui va à l'encontre de l'islam. Oui. ouais. Et Donc, aussi, la France a participé justement, attention au raid, hein, c'est-à-dire que la France a participé au raid. Et c'est un message de Daesh à la France. ouais. C'est-à-dire nous sommes là, nous pouvons justement atteindre nos Et en même temps, c'est comment présenter cette expression, l'islam qui fait peur. C'est comment présenter les convertis à l'islam en tant que délinquants mentaux, par exemple, ou des personnes qui souffrent d'un complexe psychologique ou quelque chose comme ça, car ils sont partis en Syrie et en Irak pour joindre entre deux guillemets, Daesh ou l'État islamique, et tout cela au nom du djihad. Mais ceux-là sont des récidivistes. Je pense qu'il y a aussi, il y en a un qui était parti au Yémen. Oui. Reste à savoir s'il est parti au Yémen s'entraîner ou s'il a fait un Oui. cours de coranique. Ça, je ne sais pas, malheureusement, je ne suis pas informé. Mais ce sont bon, ils sont passés en tôle les deux. Ils ont rencontré un imam à l'intérieur. Il y avait un autre imam à l'extérieur. Ouais. Donc aussi, il y a aussi le... Ouais, en bref, est-ce que ces derniers attentats, ce sont un scénario médiatisé? Non, c'est pas un scénario médiatisé, parce que ce sont des attentats qui vont se multiplier. Attention, et parce que aussi Oui. il y a une Ouais. erreur, la police a commis quand même une erreur. Merci, monsieur Assam, Abdel Fattah, Anaïs Petit. Et vous, dernier mot? J'espère que bon, maintenant c'est le moment du recueillement, je sais pas, du deuil en France. Après ça, ça sera le moment de la réflexion, pas seulement Ouais. en français, mais un peu dans le monde entier. Monsieur Oui. Munir Hamza, intellectuel islamique, je vais vous remercier infiniment. Merci pour votre présence et rendez-vous demain et un autre collègue, une autre équipe de votre émission quotidien, semi-quotidien plutôt direct. Au revoir. Now TV International is your gateway to all the breaking news.